Mesdames et messieurs, chers auditrices, auditeurs de micro de Pasteur Bobo de Belgique, nous vous saluons partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur, notre Seigneur Jésus, soit avec vous. Et aujourd'hui, nous sommes dans un cadre exceptionnel pour manifester encore la joie que notre Jésus-Christ nous a annoncée. La promesse dite est faite, l'onction du Saint-Esprit. C'est ici à Mayence, une ville de l'Allemagne, qu'a vécu ces grands événements que les mamans, les femmes ont pu organiser. Et ici, sur ces plateaux, je ne suis pas seule, nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre Victor de l'église Victoire en Allemagne. Il n'est pas seulement pasteur, un homme à double casquette. Il est aussi le président de l'USO, Ligue pastorale francophone de l'Allemagne. Alors, il est venu pour soutenir les femmes. Comme dit-on, l'homme fait la gloire du Seigneur, mais la femme fait la gloire de son mari. Alors, nous n'avons pas laissé nos papas. Ils sont venus avec nous pour nous soutenir, pour nous motiver. Et c'est dans ce cadre que nous les recevons dans notre émission, au micro de Pasteur Bobo, pour qu'il nous parle un peu de ce rôle primordial du Saint-Esprit dans la vie d'abord d'une femme, parce qu'aujourd'hui c'est la journée des femmes, bien entendu. Papa aujourd'hui il nous a dit n'abandonne pas le papa, pas seulement parler de femmes et de femmes, mais nous voulons quand même commencer à introduire le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'une femme. Je ne parle pas toute femme, la femme qui sert Jésus, la servante, la femme qui aime Jésus, la femme qui accompagne Jésus partout, parce que parmi les disciples de Jésus, il y avait aussi une ceinture de femmes que vous connaissez tous qui accompagnaient Jésus. Alors Jésus, en tant que notre maître, et les femmes étaient là aussi pour servir Jésus. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, l'apôtre Victor de l'église Victoire, va un peu nous parler. Une question aussi. Comme a dit notre sœur, nous sommes avec l'homme de Dieu, le président de la pastorale congolaise d'ISO francophone d'Allemagne. Il y a des mots en Allemagne, il y a le patron, le boss. Pasteur, il y a des pasteurs en Allemagne, il y a des tous en Aïe. Donc il y a des français, lingala, et puis il y a des portugais. Moi, portugais, beaucoup de gens, moi, portugais, pour à présent, l'ISO francophone. Homme de Dieu. La sœur vous a présenté, moi j'ai essayé d'ajouter, mais vous-même, qui êtes-vous avant de répondre à une très belle question que notre consoeur a posée. Qui êtes-vous? Ozanani, qui êtes-vous? Voilà, gloire à Dieu. D'abord, notre première identité qui est favori, c'est d'abord être enfant de Dieu. Donc je suis enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Ensuite, j'ai reçu l'appel au ministère. Alors, pour parler de ce que je suis ici en Allemagne, tout ce que je vais dire ici, c'est pour la gloire de Jésus. Parce que pour nous, les hommes de Dieu, quand nous parlons de ce que Dieu a fait à nous, parfois, cela nous est attribué comme, en quelque sorte, comme un signe d'orgueil. Mais nous relatons, c'est un titre de témoignage, pour glorifier le Seigneur qui a fait de nous ce serviteur. Et nous qui étions, parce que Dieu nous prend toujours quelque part de rien. Voilà. Donc je vais d'abord dire avec fierté, je suis l'un des pionniers de l'évangile ici en Allemagne, mais précisément comme Dieu, quand il appelle les hommes de Dieu, il les appelle dans des coins différents. Donc moi je suis placé à Stuttgart, dans la région de Bade-Württemberg, donc dans le banlieue de Stuttgart. Je suis là depuis 1992. J'ai directement commencé le ministère. J'ai ouvert la première église en 1993. Et puis Dieu m'a fait grâce, j'ai été adopté par les Allemands. On m'appelait souvent le fils d'Allemand. Alors cela m'a vraiment aidé du point de vue que j'ai réussi presque dans le début de mon ministère être assisté par les gens qui étaient déjà bien assis. Et ils m'ont pris, ils m'ont adopté, j'ai suivi des formations. Ensuite, j'ai commencé à bâtir des églises ici en Allemagne, dans la région sud. J'avais déjà reçu la révélation
Tu sais qui m'a dit? Pasteur, moi, on m'a dit que tu es parvenu, on a parvenu. Quand les autres ont commencé, pasteur Bon, pasteur Luison, quand pasteur Faux, Mathieu, quand les autres ont commencé, Martin Nongala, pasteur Pochibam, pasteur Kalabanda, ils ont arrêté. Ils ont parasité et puis ont récupéré pastoral. Ça, j'ai... Le doyen, il est pionnier, c'est l'un des pionniers en Allemagne. Voilà. Donc ça, je dois vous le rassurer que tous ces hommes de Dieu qui viennent d'appeler, quand ils œuvraient ici au nord, au sud jusqu'à présent, c'est vraiment l'apôtre Victor que Dieu a élevé comme l'étoile montante. Je peux vous rassurer aujourd'hui, les premiers hommes de Dieu du Congo qui sont venus ici en Allemagne, c'est moi qui les ai reçus. Comme qui par exemple? Je commence d'abord pour vous dire. En 1993, mon premier baptême que j'ai effectué dans l'église, j'étais avec l'apôtre Léopold Mutombo. Léopold Mutombo, ici voilà, en Allemagne. Qui était en visite, voilà, qui était en visite parce que le pasteur Dego, ils sont sortis directement de son ministère. Le pasteur Ludovic qui est en Belgique, si vous connaissez Ludovic. Voilà, il y avait encore le pasteur Mathieu qui était parti en Suisse. Il avait visité ses fils, mais pour œuvrer, c'est moi qui étais déjà beaucoup établi. Dego aussi était établi à Bonn. Donc les Louisons, ils étaient dans l'église de Bonn, le pasteur Célestin, ils étaient là à Bonn. Et puis au nord, il y avait le pasteur Afo, qui avait aussi un ministère qui vraiment explosait. Avant toute période. Bon, je peux dire... De ce côté-là. Je comprends, je comprends. Voilà, vous devez comprendre. Nous, on croit que l'Allemagne, c'est Bonn, seulement le nord, voilà, non. Il y a le sud. Non, il y a le sud, c'est le Stuttgart et Bayern de Munich. Ça, c'est le sud. Nous, on croit que c'est l'Allemagne. Voilà. C'est Bonn, 94. 94, mon premier coach, le général Sonny Kafuta, il venait chez moi. C'est moi qui l'ai invité ici, à Stuttgart. Un homme je dirais... Excusez-moi, mesdames et messieurs, on doit avoir toujours le micro. Donc, un héros d'Alombo. Donc, il est vrai, mais sans pour autant de chercher d'abord la célébrité. Mais il continue, comme on le dit, on peut le dire ça, parce qu'il y a un temps pourtant. Hein, voilà. On ne jamais. Donc, il était là, mais en train de faire son travail. Tu vois, sans pour autant chercher à se découvrir, à se faire découvrir. Mais il faut attendre que les gens les découvrent. Maintenant, c'est arrivé le temps qu'on vous a découvert. Donc ça, c'est ce que je voudrais dire. Je bâtis la pastorale du sud d'Allemagne en 98, donc 98. J'ai réuni les pasteurs. Le pasteur Victor qui dirige aujourd'hui la pastorale luso-francophone d'Allemagne 2022 n'est pas n'importe qui, il n'est pas parvenu, c'est un doyen. Donc il connaît l'Allemagne bien, il connaît bien l'Allemagne. C'était ça ma préoccupation. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est à Otika, et non seulement ça, et non seulement il connaît le terrain. Et non seulement ça, je suis l'apôtre selon les qualifications des hommes de Dieu comme l'apôtre Nestor, l'apôtre Martin. Je suis l'apôtre sage parce que Dieu m'a fait une grâce d'un don que moi je n'ai pas découvert, d'avoir une voix, une parole, là où les hommes de Dieu, parfois il y a des problèmes, parfois quelque chose ne marche pas. Quand je donne une parole, les choses marchent bien. Donc, quand maintenant l'idée est venue, l'apôtre Martin a sollicité l'apôtre Nestor, que bon, il y a des plateformes dans des régions, il y a la région du sud, il y a aussi à Akentou, qui pouvait organiser quelque chose qui doit réunir toutes les plateformes. J'ai été aussi partie prenante dans cet organisme. À l'instant même, il m'avait sollicité d'être déjà dans le sentier, mais c'était aussi la période où j'étais en train de bâtir ma mission en Angola. Parce qu'en Angola, Dieu m'a fait grâce. J'ai déjà environ moins 12 églises là. C'est ce que je voulais arriver là-bas en tant qu'apôtre, parce que la mission de l'apôtre, c'est de bâtir un peu, parce que l'apôtre va marcher. Ce sont eux vraiment, bon, je les appelle plus que même les évangélistes, parce qu'ils vont élargir l'espace, ils vont élargir la vision. Alors, à part l'église de l'Allemagne, combien d'autres extensions qui existent encore? Voilà, j'ai des fils spirituels en Belgique, en France, en Hollande. J'ai beaucoup travaillé en Hollande aussi, avec beaucoup de campagnes d'évaluation. En Angleterre, quand j'organise la conférence de fils du ministère, les fils apostoliques,
les hommes de Dieu viennent des États-Unis d'Amérique, viennent d'ici, viennent de l'Afrique. Ici en Allemagne, nous avons 6 communautés. 6 communautés. Et puis nous avons 2 communautés des Italiens que j'ai formées. Parce que là aussi, j'ai appris aussi l'italien, je parle aussi l'italien, je parle le portugais, je parle l'anglais, je parle tous les Kikongo. Tous les Kikongo du Congo. Tous autant son nom pour toujours appeler. Et c'est la question, moi aussi, il y a des bossos qui répondent dans l'homme. Et puis, la question, on peut dire la prophétie, on peut dire la prophétie de l'église. Prophétie, on a l'endimi, on a l'engi, on a aussi maman Malou, aussi qui est enseignante. On a la voiture, on a cette émission de la voiture. Dans la voiture, on a une prophétie. On a dit que non, il y a enseignante. C'est parce que parce que il y a la voiture, la première émission. Mais na autant que beti ngalo ki bon na ki tala de mais pas ninga donc zote ninga pasteur ça va professeur avec précision et puis on répondre voilà question on répond plus question en déco et puis aussi ça là journal de l'eau rapidement un petit mot. Gloire à Dieu. Je crois bien tu as parlé de maman, la femme de pasteur Bienvenu, mais cette sœur qui est ici, elle peut aussi témoigner les choses que j'ai déclarées parce que là je le vois à côté. Avec moi, elle fait la mission. Je pense que j'ai confirmé la grâce de Dieu qui est en toi, ma sœur. C'était seulement quelque chose que j'ai dit qui doit passer à côté. Parce que mon ima kamanza mbesengaka ba le tango ezobeta mababi pezo monana. Alors tant babi ya tikota kezali, ezola sapenda kendemo ebeta bien. Wana penda papa Nabiso, l'homme de Dieu Agnataki parce que en réalité tout cela dans nos boyautés. Je ne m'en souviens pas, mais néanmoins, je crois qu'à mon appel à l'ongaïté, quand il m'a parlé de ça, alors je me suis dit que oh là là, Dieu est capable de tout. Il n'a pas vu, il ne sait même pas mon passé, il ne sait pas d'où je viens, il sait que je suis, mais néanmoins, il l'a dit exactement. Parce qu'en fait, la prophétie, c'est la parole de Dieu. Chacun a une vision, chacun a, disons, comment on dit, parmi les 5 ministères, il y a aussi des grâces. Chacun a une grâce. Les grâces sont exceptionnelles et sont aussi par mesure. Mais quand l'homme de Dieu a parlé de moi, et que je devais déjà rapidement aller dans des réseaux sociaux pour faire mon travail en tant que journaliste. Il me dit, oh là là, mais d'où vient cet homme de Dieu? Alors, il ne me connaissait pas. Bon, en fait, ceux qui vont me regarder à travers le média, merci partout où vous êtes. C'est votre sœur, votre maman, votre tante, Chantal Kochi, que vous connaissez très bien. Trop longtemps dans le silence, journaliste de formation à partir d'Eli Fassik et de Kinshasa. Ouais. Mais voilà l'homme de Dieu qui me découvre encore et qui me pose les questions. Je suis avec le pasteur Bobo. Excuse-moi, c'est la première fois aussi que je travaille avec l'homme de Dieu, Papa Bobo. Mais en tout cas, nous autres, comme aujourd'hui, c'était des jours de Saint-Esprit, je me dis que non, et puis à communiquer, donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Passer Bobo. Mais pour le passer Bobo, prophétiser, c'était pour un... Mais lui, on a encouragé son ministère. Bon, et la prophétie, d'abord dans la nouvelle alliance, le but de la prophétie, c'est encourager, édifier, exhorter. Au sein de tout cela, c'est de pouvoir, comme dans l'église primitive, le but actuel de la prophétie, ce n'est pas d'amener les gens de gauche à droite. Dieu parle par la voix prophétique pour orienter les gens. Vous voyez, quelqu'un peut avoir la grâce, il a besoin de l'assurance, il a besoin de discerner le temps de Dieu, comme cela était à notre sœur, c'est le temps. Vous voyez? Parce que si l'homme de Dieu, Allemagne, Mobimba, ça va très bien organisé. Le boss, il y a des boss, il y a des pasteurs, il y a des pasteurs. Jésus, oui, mais il y a des Mokambi, il y a des Mokambi en Allemagne, il y a des c'est lui à qui l'apôtre Nestor a cédé le mandat. Bon, on va organiser. Voilà, apôtre Nestor, voilà, dernier mot, je pense, parce qu'on dit comment il à la fin. Attends, moi pour le journal de l'eau. Voilà. Non, donc, cette journée. Et puis, on prophétise que Bassi n'est pas une église. Ah, la Bangui. Apôtre, Bassi, Baroboto, l'église, tout. Non, Baroboto, la tête, Baroboto, devant les scènes. Baroboto, devant les scènes. l'église. Non, Baroboto, la tête. Il y a sur un et Kokisamaga. Voilà.
Voilà, gloire à Dieu. Je voudrais d'abord dire de ma part, Dieu m'utilise vraiment très puissant. J'ai organisé des campagnes d'évangélisation. Les paralytiques marchent. Les morts ressuscitent. J'ai déjà reçu un enfant a déjà été ressuscité ici. La grâce est là. En tout cas, mais seulement mon premier défaut, ça c'est la discrétion. Donc, bon, on ne sait pas comment maintenant le média vient de nous faire en sorte. Vous savez, quand vous étiez à Stuttgart, lorsque vous étiez dans les... qui était le central d'organisation à l'époque de Pasteur Wimbolo? Quand on est venu avec Pastoral Wimbolo, avec les... Quand la pastorale, la conférence qui a fait naître la pastorale européenne, Papa Bobo, dans les réunions pastoraux, je ne parle pas beaucoup. Mais si je parle, c'est poussé par l'Esprit. Donc il parle quand le Saint-Esprit permet de parler. Mais si tu me cherches, tu ne vas pas me trouver. Merci beaucoup, Zala Gestengo. Gloire à Dieu. Allemagne, Bundes, Makaboyo. Merci beaucoup. Troc d'Allemagne, Boss, Babos, Ambag Bisso. On a trouvé que tout le monde prochainement Makaboyo et Zamatata. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est le micro dont Bomoli tu es ici ou bien à Londres? Je suis à Wiesbaden. Donc tu dois prendre le numéro parce que là, on peut aussi...